Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Pendant plusieurs vidéos, là, je vais prévenir le temps que ça fasse bien le tour. Attention, il y a beaucoup de, quels que soient les réseaux, de faux comptes. Je ne contacte jamais qui que ce soit. Je ne démarche personne. Je n'invite personne. Donc surtout méfiez-vous, faites attention. Allez, on est parti. Pour les poissons, on vous demande, les poissons, de voir plus grand. Cette carte-là, c'est une qui est très significative, je trouve. Elle vous invite à voir ce que vous valez, donc vos valeurs, ce que vous méritez. C'est important. Osez voir plus grand. Osez dire, ben ouais, en fait, non, je ne serai pas juste. Non, mais juste, et c'est pas grave, pensez aux autres. L'abondance, il y en a, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour tout le monde. Donc, osez voir grand. C'est vraiment si vous osez voir grand que vous allez avoir un maximum de choses et pas des toutes petites choses bien, comment dire, bref, vous m'avez compris, j'arrive pas à ressortir le mot, il est là mais il veut pas sortir. Donc, osez voir plus grand. Attention, si on vous demande d'aller voir plus grand, c'est d'oser faire les choses aussi parce que vous vous renfermez. Il y a ce côté solitaire qui est positif mais aussi négatif dans le sens solitude qui pèse aussi. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent et je lâche prise. Attention à vous. De toute façon, vous avez vos guides avec vous, vous êtes guidés. Essayez de voir les synchronicités, les petits messages, les petits détails qui sont là, qui sont faits pour que vous puissiez avancer de cette manière-là. Pour les Gémeaux, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, si vous avez envie et que la personne envahit le coup, que c'est dans une relation de respect mutuel, attention. Parce que là, il y a vampire, conciergerie, commérage. Donc, c'est quoi cette relation? Est-ce que ce sont des concierges extérieurs ou est-ce que c'est ce qui se passe entre vous? Est-ce que vous alimentez vous faites des mauvaises langues, etc. À vous de voir. Et on vous dit, ouais, mais ça, c'est l'effet miroir. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop par rapport à ces conciergeries. Non, ben, je vais arrêter. C'est si je donne le change, l'autre va répondre. C'est ping-pong, hein, vous savez. Hein, le partage, ça va dans les deux sens. Et quel que soit le partage, c'est verbal, peu importe, les bons moments, etc. Ouais, on vous demande de vous libérer de ça. Verseau. Alors, on parle de vos projets justes et peut-être en plus qui seront appuyés par la justice. On parle de l'abondance, donc ayez foi en vous. Ça va vous permettre de vous retrouver, vous, véritablement. Donc, avancez dans vos projets créatifs, n'ayez aucune crainte, puisque l'abondance est là. Bélier. On parle de fuite karmique. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire ou vous confronter pour pouvoir avancer? Et c'est la clé de votre évolution. Donc, et si l'autre en face ou une situation fuit, c'est aussi une réponse, c'est-à-dire ne vous attardez pas dessus. On parle d'une relation avec quelqu'un, une relation forte. Donc, qui fuit dans la relation? Attention. Pareil, il faut essayer de se confronter. S'il n'y a pas de réponse, on vous demande de vous libérer, de ne pas vous attacher pour ne pas vous mettre des choses assez lourdes mentalement parlant. Lion. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à quoi? Avec la carte de la pensée, quand je dis ça, il y a une situation qui vous parle, c'est là maintenant. Vous êtes quelqu'un de complètement indépendant ou indépendante et ce qui se passe là actuellement, c'est pas de votre fait. Quand la carte, ce n'est pas moi, ça ne vous implique pas, mais c'est quelque chose que vous portez. Pour les balances, alors on parle de femme ou homme brun ou brune, vol-perte, qui vous fait vol-perte, abus de confiance, c'est-à-dire quelqu'un de néfaste. Pourtant, vous pensez que c'est de l'amour. Donc, attention à ça, il y a la naissance de l'amour par rapport à ça. Méfiez-vous, puisqu'il y a vol-perte, abus de confiance. Respectez-vous, c'est le plus important. Scorpion.
Libération, ce fameux imposteur, hein, libération de l'auto-imposteur. Il se fera que par des choix qui sont là. Vous êtes trop gentil, don de soi. Et bah oui, voilà, c'est quelqu'un qui porte et qui porte pour les autres. Donc du fait, vous vous épuisez, votre corps est en train de parler. Donc peut-être que vous êtes très fatigué physiquement et psychologiquement, mais alors votre corps est en train peut-être de lâcher. Donc recentrez-vous sur vous, vous êtes trop gentil. Sagittaire, manque de douceur au niveau du foyer. Alors est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des tiers, ceux qui vous entourent au sein de votre foyer? On vous demande de transmuter vos pensées positives. Attention, quand on a une émotion négative, alors, à voir si c'est la personne en face qui vous l'a insufflé ou qui l'a réveillé. Ça réveille quoi par rapport à ça? À vous de voir. Mais si vous restez dans quelque chose de trop dur, vous allez avoir des murs qui vont s'ériger contre vous. C'est pour ça qu'on vous demande de transmuter en énergie positive. Parce que si vous entretenez, vous accumulez, ouais, après vous allez vers vos regrets. Des regrets. Vierge. Alors, on parle d'une rencontre pour les vierges. Attention, lié à l'argent. Si c'est intéressé pour concrétiser des projets, ce ne sera pas juste. Attention, attention. Ouais, voilà, les reproches. Faire des rencontres uniquement de manière intéressée, à un moment donné, ça se retourne contre vous. Attention à ça. Capricorne. Alors, vous n'êtes pas prêt ou prête concernant un masculin, oui, parce que vous êtes dans la soumission. On vous demande de vous affirmer là par rapport à un masculin. Alors, c'est aussi une énergie, hein, donc on peut inverser. C'est-à-dire que vous subissez, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas vous positionner, vous n'osez pas dire non. Attention, dire non, c'est aussi un acte d'amour, c'est important. Voilà. Les cartes qui tombent juste après, la carte de la soumission. Donc, attention à vous. Pour les taureaux, on parle d'une vie en commun que vous avez construit tout doucement ou vous allez vers. Donc vous avez été dans une relation où tout doucement vous avez accumulé des petites choses pour aller justement vers cette vie en commun. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc c'est plutôt positif. Donc on vous dit de continuer. On vous dit de continuer comme ça puisque vous êtes sur le bon chemin. Si ça sort, c'est peut-être que vous avez des doutes. Non, vous avez fait le bon cheminement. Et enfin, pour les cancers, bon là, homme, femme, blond ou blonde, d'une certaine maturité ou certain âge, on vous demande d'avoir confiance en vous, surtout. Et pensez à ce fameux effet miroir, l'interaction que vous avez avec les autres. C'est la manière dont réagissent les autres. Si on vous demande d'avoir confiance en vous, c'est peut-être qu'en face, il peut y avoir des réactions qui vont vous ébranler un petit peu. Ça appartient, les réactions tout à chacun, de toute façon, ça appartient à la personne, c'est pas à vous. C'est-à-dire, je m'explique, je l'ai déjà dit, quand par exemple on est en colère vis-à-vis de quelqu'un, on peut être en colère, il peut y avoir des conséquences dans les actes, mais qui c'est qui est en colère? Qui c'est les émotions qui sont à l'intérieur, qui vous mangent? Qui c'est que vous êtes en train de punir en fait? C'est vous. C'est vous parce que l'émotion, elle reste dans votre corps. Et ça, c'est votre enfant intérieur, c'est j'ai pas su, j'ai pas pu, ou l'autre était trop loin parce que voilà. Donc, donc cette colère, comment je fais pour la retirer? Peut-être qu'il faut que j'ose me confronter, peut-être qu'il faut que j'ose dire non, mais il y a quelque chose à faire. C'est ça le plus important, de ne pas garder. Et l'effet miroir, c'est ça. Ça, c'était juste l'exemple, par exemple, de la colère. Mais l'effet miroir, c'est par rapport à l'attitude, par réponse pour vous, vis-à-vis de vous, verbalement ou par rapport à des actes, réagis. Il ne faut pas vous ébranler par rapport à ça. Restez droit ou droite et réagissez de la bonne manière. Ne vous punissez pas par rapport à ça. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine.